Regardez-moi. Je vais vous donner la vérité la plus difficile à accepter. Elle ne vous blesse pas. Votre douleur, ce nœud brûlant dans la poitrine après une trahison, une critique ou un retrait, n'est pas causée par son action. Elle est causée par votre jugement de son action et par votre attente qu'elle agisse selon vos désirs. La promesse stoïcienne. L'homme véritable n'essaie pas de contrôler la femme qui le blesse. Il contrôle le seul élément qu'il peut posséder, sa propre réaction et la souveraineté de son esprit. C'est dans ce contrôle que réside la seule force qui rallumera son respect ou vous libérera pour toujours. Nous allons décoder les 5 principes stoïciens pour transformer la blessure en carburant. Ces principes vous permettront de gérer l'offense non pas comme une victime, mais comme un architecte de votre invulnérabilité intérieure. Préparez-vous à réaliser que la clé de votre souffrance n'est pas dans sa main, mais dans la vôtre. Le cœur, lorsqu'il est livré sans défense, devient le champ de bataille de l'anxiété. Mais la sagesse nous enseigne que nous sommes les gardiens de notre propre citadelle. Aucune femme, aucune parole, aucune trahison ne peut y pénétrer sans notre autorisation tacite. Gérer la blessure, ce n'est pas se venger, c'est retrouver la liberté que nous avons imprudemment confiée à l'autre. C'est ici que le grand empereur stoïcien, Marc Aurèle, maître de la méditation et de la résilience, nous offre la loi de l'imperméabilité. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et il est en ton pouvoir de l'effacer à l'instant. Appliquons cela à la douleur relationnelle. La blessure n'est pas dans l'acte, la femme vous a ignoré. Elle est dans le jugement. Il faut qu'elle m'honore pour que je sois digne. Effacez ce jugement et la douleur s'évanouit. Si vous êtes prêt à échanger la réaction contre l'invulnérabilité pour redevenir souverain, écrivez « citadelle » dans les commentaires pour affirmer votre quête de maîtrise. Le rythme se fait plus marqué, annonçant l'exploration des principes. Le premier principe pour gérer la blessure est l'isolation du mal. Elle ne vous blesse pas, elle agit mal. Psychologie masculine et féminine, l'erreur est une cécité. La femme qui blesse, par manque de respect, égoïsme ou retrait, agit à partir de son propre manque de vertu, de sa propre cécité intérieure. L'homme stoïcien ne prend pas son action personnellement, il la diagnostique comme un état pathologique de son âme. L'utilisation stoïcienne, le refus de l'identification. Le test, elle vous critique violemment ou vous humilie devant des amis. L'action, sensorielle, au lieu de vous sentir honteux, vous observez son comportement et vous dites mentalement « c'est un jugement qui vient de son propre trouble, elle est le produit de son ignorance ». Scène réelle, l'humiliation publique. Elle vous dévalorise lors d'un dîner. « Il est adorable, mais je dois toujours tout planifier, il est tellement passif ». L'homme anxieux dit, se met en colère ou essaie de se défendre. Il accepte l'identification. Le portrait stoïcien. Il sourit légèrement, regarde ses amis, puis elle, et dit calmement « Dis, tu as raison, tu as de grandes qualités d'organisation, et c'est en partie ce qui m'attire chez toi. » Puis il change de sujet. Le verdict de la libération. Vous avez isolé son mal, sa critique, comme un fait sur son caractère et non sur le vôtre. Vous n'avez pas réagi à la blessure, vous avez absorbé l'énergie en ne lui donnant aucune prise. Ce détachement choque son système et lui signale que son pouvoir de vous nuire a été désactivé. Le deuxième principe, le plus actif dans la gestion de la douleur, est le déploiement de l'impassibilité, la fin du besoin de contact. Psychologie féminine. L'expectative de la réaction. Quand une femme blesse, elle attend une réaction. Colère, tristesse, supplication. Cette réaction est la preuve qu'elle a toujours du pouvoir. Si vous ne réagissez pas, elle perd le contrôle du récit. L'utilisation stoïcienne, la réaction nulle ou logique. Le test. Elle vous ignore volontairement, annule un plan sans excuse ou vous laisse en vue. L'action.
Votre seule réponse est le silence total et l'absence d'enquête. Vous réorientez immédiatement votre énergie vers votre mission. Principe stoïcien numéro 2 du script précédent. Scène réelle. L'ignorance volontaire. Elle ne répond pas à un message important pendant 24 heures. L'homme anxieux dit « Envoie un deuxième message. Tout va bien ?» Il prouve le besoin. Le portrait stoïcien, aucune action, dit « Laissez le silence régner. » Vous utilisez ce temps pour faire avancer votre travail ou votre lecture. Si elle revient, elle reçoit une réponse factuelle sur le sujet initial, sans qu'il n'y ait de questions sur son absence. Le verdict romantique. L'impassibilité est la chose la plus romantique. Elle vous blesse pour obtenir une preuve de votre attachement. En ne réagissant pas, vous lui signalez que l'autarcie est votre état naturel et que sa présence n'est pas vitale à votre bonheur. C'est le début de sa quête pour regagner votre attention et non votre réaction. Le troisième principe est l'alchimie de l'âme, la conversion de la perte en gain, la loi de l'obstacle. Psychologie masculine, l'utilisation de la douleur. L'homme ordinaire s'effondre sous la douleur. L'homme stoïcien voit l'obstacle comme un exercice obligatoire pour renforcer sa vertu. L'utilisation stoïcienne. L'obstacle est le chemin. Le test. La blessure est profonde. Rupture, trahison. La tentation est de se venger ou de se lamenter. L'action. Vous utilisez la colère pour intensifier votre discipline physique et mentale. Vous utilisez le temps perdu à la relation pour doubler votre effort sur votre mission. Scène de séduction. La douleur transformée. Après une rupture douloureuse, l'homme se retrouve seul. L'homme anxieux dit « boit, contacte d'autres femmes pour se réassurer, se plaint. » Il disperse son énergie. Le portrait stoïcien utilise sa douleur pour s'entraîner jusqu'à l'épuisement. Il lit Sénèque sur la brièveté de la vie. Il construit un nouveau projet professionnel pour canaliser l'énergie de la colère. Il se dit « Elle m'a trahi, je ne trahirai pas mon potentiel. » Le verdict incroyable. En convertissant la blessure en discipline, vous devenez invulnérable à l'avenir. Vous démontrez que l'extérieur ne peut pas vous briser. Et c'est cette force de caractère qui fascine et souvent fait revenir la femme qui vous a blessé. Elle voit que son acte, loin de vous détruire, vous a magnifié. Psychologie féminine. La nécessité d'une limite claire. Si une femme vous blesse, c'est souvent parce que le cadre relationnel n'était pas assez clair ou parce qu'elle pensait pouvoir le transgresser sans conséquence. L'utilisation stoïcienne, la communication digne de la limite. Le test. La blessure a créé une information sur ce qui n'est pas acceptable. L'action verbale. Si vous décidez de ne pas vous retirer définitivement, vous établissez la nouvelle limite avec une autorité sereine, sans colère ni justification. Scène de séduction. La mise au point sereine. Après un acte de manque de respect qu'elle regrette, l'homme anxieux dit se lance dans une tirade sur la confiance et la déception. Le portrait stoïcien, avec un ton bas et lent, dit « J'ai accepté tes excuses. Sache que je ne peux pas maintenir une relation où l'acte blessant se produit. Ce n'est pas négociable pour moi. Je suis un homme de paix, et si tu ne respectes pas ce cadre, je ne peux pas rester. » Le verdict de la dignité. Vous avez utilisé la blessure pour renforcer votre cadre. Vous avez agi comme un leader. Vous ne vous êtes pas vengé, vous vous êtes protégé. Elle adore l'homme qui sait ce qu'il mérite et qui est prêt à partir plutôt qu'à rester pour moins. L'appel à l'action subtile numéro 1. La capacité à redéfinir le cadre sans colère est la preuve de la souveraineté stoïcienne. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Si vous voulez maîtriser l'art de la communication sans réaction et devenir invulnérable, alors rejoignez les hommes qui transforment la douleur en pouvoir. Abonnez-vous à Paradoxe du cœur et activez la notification. Le cinquième et dernier principe qui vous offre une liberté totale est l'acceptation stoïcienne de l'issue, l'indifférence à l'avenir. Psychologie féminine, le désir de l'homme non attaché. La blessure est souvent une tentative de voir si vous allez vous accrocher par peur.
Si vous gérez la blessure avec élégance et que vous lâchez prise sur son retour, vous retirez toute son anxiété. L'utilisation stoïcienne, le choix de l'amour digne, le test. Vous avez appliqué les 4 premiers principes et elle revient, ou elle s'éloigne définitivement. L'action. Vous acceptez l'issue comme un fait nécessaire à votre croissance, sans attachement au résultat. Scène de séduction. L'adieu ou la renaissance. Elle revient, reconnaissant son erreur. Le portrait stoïcien, même s'il l'aime, dit « Je te pardonne, non pour toi, mais pour ma propre paix. Je ne peux pas te promettre que nous reviendrons à l'ancien état. Je me suis construit un chemin, et j'honorerai ce chemin. Si tu peux t'aligner dessus, bienvenue. Sinon, je continue. » Le verdict absolu. Vous avez prouvé que votre intégrité et votre autarcie sont plus importantes que la présence d'une femme, aussi aimée soit-elle. C'est l'acte de souveraineté qui garantit l'amour véritable. Si elle reste, ce sera sur des bases solides, ou vous libère pour le trouver ailleurs. Gérer la blessure, c'est gérer son propre jugement. Les 5 principes. Isolation du mal. Elle n'agit pas contre vous, elle agit mal. Déploiement de l'impassibilité. Pas de réaction, pas de pouvoir. Conversion de la perte. La douleur devient le carburant de votre discipline. Redéfinition du cadre. Votre dignité est la seule limite. Acceptation de l'issue. Lâchez prise sur le résultat pour être libre. Le manuel brutal du séducteur stoïque est la fondation pour construire cette immunité émotionnelle qui vous rend invincible. Un seul instant d'incitation discrète mais percutante. Si vous êtes prêt à cesser de souffrir à cause des autres et à transformer la blessure en maîtrise absolue de votre vie, cliquez sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Cessez d'être une cible, devenez la forteresse. L'homme qui gère la douleur avec dignité est l'homme qui mérite l'amour véritable, car il ne peut être ni manipulé ni détruit. L'invitation finale à l'abonnement. Appel à l'action numéro 2. Le chemin vers cette invulnérabilité est la discipline sans compromis de l'âme souveraine. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Pour ancrer ces lois de l'invincibilité et faire de votre vie une œuvre d'art imperturbable, alors abonnez-vous à Paradoxe du cœur aujourd'hui. Notre mission est de forger des hommes qui n'ont pas besoin de la permission d'autrui pour être heureux. Je vous quitte avec cette dernière vérité. La femme ne peut plus vous blesser quand vous avez déjà décidé que votre paix intérieure est une valeur non négociable. Commentez ci-dessous le principe stoïcien que vous utiliserez pour neutraliser votre prochaine blessure et engagez-vous envers votre souveraineté. Nous devons d'abord nous arrêter sur l'anatomie sensorielle de la blessure. Pour la dissoudre, nous devons la nommer et la sentir sans nous laisser déborder. Quand elle vous blesse, où se situe la douleur ? Ce n'est pas dans votre main, ni dans votre tête. C'est souvent une constriction dans la poitrine, une brûlure dans le ventre, une montée de chaleur au visage. L'erreur de 99% des hommes. Ils essaient d'échapper à cette sensation par la colère, la distraction, l'alcool, les jeux ou la supplication. Ils réagissent à l'émotion, l'acte stoïcien, la pleine conscience de la douleur. Vous accueillez la sensation physique comme une information neutre. Vous dites « ceci est l'expérience de la trahison ». Elle est désagréable, mais elle n'est qu'une sensation. Elle n'est pas ma réalité. C'est le secret de la proérésis, la faculté de choisir sa réponse, selon Épictète. Votre liberté ne réside pas dans le fait qu'elle arrête de mal agir, mais dans le fait que vous choisissez de ne pas la laisser pénétrer votre forteresse intérieure par la porte des sens. Le moment où vous dissociez la sensation physique du jugement mental, vous devenez libre. Le fil de la souffrance est coupé. Nouvel appel subtil à l'engagement. La gestion de la douleur passe par la pleine conscience. Commentez « accueillir » si vous êtes prêt à cesser de fuir les sensations difficiles pour les transformer en sagesse. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme face à son propre désarroi. Il a été trahi par la femme qu'il aimait. La douleur était immense. Dans sa tête, une voix criait «
Je ne suis pas assez bien, je dois me venger. Il était prisonnier de la victime en lui. Un matin, en s'observant dans le miroir, il a vu la honte et la colère sur son visage. Il a réalisé que la véritable blessure n'était pas l'acte de sa femme, mais l'image qu'il projetait de lui-même, un homme qui permettait à l'extérieur de définir sa valeur. Il a alors pratiqué la conversion de la perte, principe numéro 3. Il a transformé la trahison en un serment de discipline. Il est redevenu l'homme qu'il était avant de l'aimer, mais en mieux, plus fort, plus concentré, plus stoïcien. Lorsque des mois plus tard, elle est revenue le chercher, surprise de voir son aura renouvelée, il ne s'est pas vengé, il ne s'est pas jeté sur elle. Il l'a regardée avec une clarté sereine et a dit « Tu m'as causé du tort, mais je me suis pardonné d'avoir permis que cela arrive. Aujourd'hui, je suis un homme différent. » Cet acte de lâcher-prise stoïcien est le plus grand pouvoir. Il lui a montré que la source de son bonheur était désormais inattaquable. C'est cet homme reconstruit qu'elle désire, celui dont le respect ne peut être acheté. Votre dignité est le seul prix qu'elle ne peut se permettre de payer. Nous devons plonger dans la psyché féminine, non pour la blâmer, mais pour la comprendre avec une lucidité stoïcienne. Souvent, une femme blesse pour l'une de ces 3 raisons inconscientes, toutes liées à votre perte de cadre. Le test de l'ancrage. Elle teste si vous êtes un homme de réaction ou un homme de réflexion. Si vous réagissez par la colère ou la tristesse, elle confirme que votre centre est faible et que vous êtes manipulable. L'appel à l'ordre. Elle blesse parce qu'elle cherche à rétablir un cadre que vous avez laissé s'effondrer. Par exemple, vous êtes devenu trop mou, trop disponible. La blessure est un signal d'alarme brutale. Deviens l'homme que j'admire à nouveau. La projection. Sa propre souffrance, insécurité ou immaturité est projetée sur vous. L'homme stoïcien voit cette douleur, non l'offense. Il refuse de porter la charge émotionnelle qui ne lui appartient pas. Principe numéro 1. Si elle blesse, le premier endroit à inspecter n'est pas son cœur, mais le vôtre. Avez-vous cessé d'honorer votre mission? Avez-vous cessé de lui offrir un rocher inébranlable? L'homme stoïcien gère la blessure en se demandant « Qu'est-ce que cet événement me dit sur ma propre dérive ?» Appliquons la loi de Marc Aurèle, effacer le jugement au quotidien. Exemple de scène quotidienne, le mensonge mineur. Elle vous ment sur un détail sans importance. C'est une blessure de confiance. Le jugement émotionnel. Elle ne me respecte pas. Je ne peux pas lui faire confiance. Colère, douleur. Le remplacement stoïcien. Principe numéro 1. Vous dites « L'acte est de mentir, c'est une erreur. L'émotion est de la trahison. Je n'accepterai pas de vivre dans le mensonge. » Redéfinition du cadre, numéro 4. Mais je ne me laisserai pas détruire par son erreur. L'action stoïcienne est alors de confronter le fait, le mensonge, avec une autorité calme, sans l'accusation émotionnelle. Vous lui donnez l'occasion de répondre aux faits, non à votre colère. C'est la seule façon de préserver votre dignité. Si elle refuse de reconnaître le fait, le retrait tactique, principe numéro 2, devient la conséquence logique, non la punition vengeresse. C'est votre choix de paix et non son pouvoir de blesser. Gérer la blessure mène au dernier acte de force, le pardon stoïcien. Le pardon de l'homme stoïcien n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'intérêt personnel suprême. Vous lui pardonnez, non pour qu'elle se sente mieux, mais pour que vous ne portiez plus son poison. Marc Aurèle nous rappelle que le mal ne peut venir que du caractère. Si elle vous blesse, elle est la première à souffrir de son propre manque de vertu. En lui pardonnant, vous la libérez, et vous vous libérez de la dette karmique. Cet acte de pardon digne vous rend libre. Et la liberté, mes amis, est la chose la plus séduisante au monde. Elle voit que vous êtes l'homme qui peut se relever, pardonner ou se retirer avec grâce et continuer à construire une vie excellente, même après avoir été touché. C'est la preuve ultime de votre invulnérabilité. Rappelez-vous les 5 principes pour transformer la blessure. Isolation du mal. Voir l'erreur, non l'offense. Déploiement de l'impassibilité. Retirer la réaction émotionnelle.
Conversion de la perte. Transformer la douleur en discipline. Redéfinition du cadre. Fixer la limite avec sérénité. Acceptation de l'issue. Choisir la liberté sur l'attachement. L'appel à l'action finale. Appel à l'action numéro 2. Le chemin vers cette force inébranlable est la discipline sans compromis de l'âme souveraine. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Si vous voulez construire une vie où le chaos extérieur ne peut plus dicter votre paix intérieure, alors abonnez-vous à Paradoxe du cœur aujourd'hui. Notre mission est de faire de vous des hommes pour qui la douleur est un exercice de croissance et non une destruction. Le test. Vous avez appliqué les 4 premiers principes et elle revient, ou elle s'éloigne définitivement. L'action. Vous acceptez l'issue comme un fait nécessaire à votre croissance, sans attachement au résultat. Scène de séduction. L'adieu ou la renaissance. Elle revient, reconnaissant son erreur. Le portrait stoïcien, même s'il l'aime, dit « Je te pardonne, non pour toi, mais pour ma propre paix. Je ne peux pas te promettre que nous reviendrons à l'ancien état. Je me suis construit un chemin, et j'honorerai ce chemin. Si tu peux t'aligner dessus, bienvenue. Sinon, je continue. » Le verdict absolu. Vous avez prouvé que votre intégrité et votre autarcie sont plus importantes que la présence d'une femme, aussi aimée soit-elle. C'est l'acte de souveraineté qui garantit l'amour véritable. Si elle reste, ce sera sur des bases solides, ou vous libère pour le trouver ailleurs. Gérer la blessure, c'est gérer son propre jugement. Les 5 principes. Isolation du mal. Elle n'agit pas contre vous, elle agit mal. Déploiement de l'impassibilité. Pas de réaction, pas de pouvoir. Conversion de la perte. La douleur devient le carburant de votre discipline. Redéfinition du cadre. Votre dignité est la seule limite. Acceptation de l'issue. Lâcher prise sur le résultat pour être libre. Le manuel brutal du séducteur stoïque est la fondation pour construire cette immunité émotionnelle qui vous rend invincible. Si vous êtes prêt à cesser de souffrir à cause des autres et à transformer la blessure en maîtrise absolue de votre vie, cliquez sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Cessez d'être une cible, devenez la forteresse. L'homme qui gère la douleur avec dignité est l'homme qui mérite l'amour véritable, car il ne peut être ni manipulé ni détruit. L'invitation finale à l'abonnement. Le chemin vers cette invulnérabilité est la discipline sans compromis de l'âme souveraine. C'est le cœur du paradoxe du cœur. Pour entrer ces lois de l'invincibilité et faire de votre vie une œuvre d'art imperturbable, alors abonnez-vous à Paradoxe du cœur aujourd'hui. Notre mission est de forger des hommes qui n'ont pas besoin de la permission d'autrui pour être heureux. Je vous quitte avec cette dernière vérité. La femme ne peut plus vous blesser quand vous avez déjà décidé que votre paix intérieure est une valeur non négociable. Commentez ci-dessous le principe stoïcien que vous utiliserez pour neutraliser votre prochaine blessure et engagez-vous envers votre souveraineté.